Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la trilogie consacrée à l'opération de marchand de biens de Samuel, qui est exclusivement aujourd'hui consacrée aux chiffres. Donc vous allez savoir exactement combien ça va lui coûter de faire tous ces travaux qu'on a vus ensemble lors de la visite et qui nous a expliqué lors de l'interview. Et je vais ensuite en face mettre les chiffres de vente de son opération. Et vous allez voir que je pense qu'il a bien fait de faire cette opération, en espérant que tout se concrétise comme c'est prévu. C'est déjà bien parti, comme vous l'avez vu, il a déjà des lots qui sont réservés. Donc on ne va pas plus s'attarder sur cette introduction. Je vous retrouve juste après ceci. A tout de suite. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous reconnaissez le tableau que j'utilise pour mes propres opérations. J'ai donc utilisé la même chose avec les chiffres que Samuel m'a gentiment fournis. Je sais que certains d'entre vous sont pressés et veulent aller directement au résultat pour voir la marge finale. Mais je vous conseille quand même de regarder attentivement la vidéo en entier pour ne rien rater des informations essentielles qui vont avec les chiffres et que je vais vous donner. Ces informations vous seront très utiles pour vos propres opérations. Commençons cette description de budget par ce qui compose le prix d'acquisition. Nous avons ici un prix d'achat net vendeur de 255 000 €, plus 5 000 € de frais d'agence et les frais de notaire qui sont réduits à 3% pour 7 650 €. On vous a dit dans la vidéo que la maison faisait 280 m² plus 150 pour l'atelier, ce qui nous fait en tout un achat de 430 m² revendable. Si on s'amuse donc à calculer le prix du mètre carré à l'achat, cela fait environ 620 € du mètre carré. C'est quand même relativement peu, ce qui augure une possible belle marge. Nous avons ensuite les frais financiers, à hauteur de 25 000 €. Ceci correspond au montant à payer à la banque après un an d'opération. Ce montant augmentera si l'opération dure plus longtemps. Les travaux étant déjà programmés, il n'y a qu'un problème à la vente qui lui ferait dépasser ce délai. Les lignes suivantes sont inhérentes à l'achat et la détention du bien le temps des travaux, à savoir le prorata de la taxe foncière pour 1 500 €, l'assurance PNO propriétaire non occupant que nous devons forcément prendre tout le temps où nous sommes propriétaires pour 500 €, ensuite facture d'eau et d'électricité pour 200 € chacun, ce sont les consommations estimées pendant les travaux. Les 120 € d'huissier, c'est pour la constatation du dépôt du panneau de sa déclaration préalable obligatoire. Il a utilisé une application qui s'appelle Snap Act et qui permet de limiter les coûts et de ne pas faire déplacer un huissier qui prendrait beaucoup plus cher. Les deux lignes suivantes sont justement la réalisation de sa DP pour 600 € et les 1 648 € d'études d'aménagement. Ce sont les plans réalisés par un architecte d'intérieur de quelques lots pour aider Samuel qui avait un peu plus de mal à imaginer ces espaces. On passe ensuite aux frais inhérents à tout ce qui est réseau. Il y a pour commencer la taxe de raccordement à l'égout, qui est due à chaque fois que vous rajoutez des lots au tout à l'égout existant pour 1 112 €. Il s'en sort vraiment très bien, vu le nombre de lots qu'il rajoute, étant donné que moi j'en ai eu pour plus de 4 000 € en rajoutant uniquement 4 lots. Le montant est variable en fonction de la commune. Ensuite, la ligne terrassement VRD pour 15 634 €. Cela correspond à toutes les tranchées pour ramener les divers réseaux dans les lots, ainsi que la fourniture des gaines rouges et vertes et le PVC pour les évacuations. C'est toujours un lot onéreux qui va forcément varier en fonction de la longueur des tranchées ainsi que de la nature du sol. 3 490 € pour les compteurs d'eau. Cela correspond à la pose d'une chambre qui va recevoir le nouveau compteur d'eau, l'actuel n'étant pas adapté au nombre de lots créés, ainsi que la pose de tous les compteurs divisionnaires. Pour les 16 500 € d'Enedis, il s'agit pour l'instant d'une estimation sur une base de 1 500 € par compteur, soit 11 compteurs. Cela devrait être plutôt pas mal, voire probablement moins cher. Nous verrons plus bas pourquoi. Passons maintenant aux travaux intérieurs, avec pour commencer un gros chantier qui est le décaissement et l'empierrement des sols, car comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a des espaces au rez-de-chaussée qui ont une hauteur sous plafond trop basse, et Samuel a donc décidé, pour exploiter au mieux tous ces espaces, de décaisser les sols pour gagner en hauteur. Il y a notamment toute la surface des deux garages, plus une partie du T2 du rez-de-chaussée. Pour ces travaux, le devis est de 10 656 €. Il y a également pour 20 120 € de maçonnerie. Ces travaux correspondent à la réalisation d'une dalle béton sur les parties décaissées, après l'empierrement, ainsi que l'ouverture de quelques murs porteurs sur l'ensemble des lots pour faciliter l'aménagement et créer des ouvertures.
Il y a ensuite pour 4 544 € pour la révision de la toiture, des gouttières et la suppression d'une cheminée qui ne servira plus. Quitte à aller sur le toit, il est souvent très intéressant de supprimer un conduit inutile, souvent source de fuite et de problèmes par la suite. Le changement des menuiseries extérieures pour 19 401 € correspond au remplacement des deux portes de garage par des baies vitrées avec la porte d'entrée dedans, ainsi que le remplacement et la création des ouvertures de la maison, sachant que toutes les ouvertures n'ont pas besoin d'être remplacées dans la maison, la partie atelier n'est pas concernée par ce poste. Les cloisons pour 2500 € correspondent à la division des lots par des cloisons SAD, notamment dans les garages, vous l'avez vu, ainsi que la fermeture de certaines portes pour également diviser et séparer les lots entre eux. Les 6 000 € pour plomberie électricité correspondent aux frais de branchement des compteurs électriques, Samuel ayant choisi de prendre à sa charge cette partie-là par un sous-traitant qu'il a choisi, et non pas de laisser cette partie à Enedis. Il est fort probable que le montant annoncé plus haut pour Enedis soit réduit d'autant. Dans cette somme, il y a également divers travaux de plomberie intérieure pour la viabilisation. Viennent ensuite les coûts inhérents à la création de la copro. Dans un premier temps, ceux du géomètre, à hauteur de 5 160 € pour la rédaction de l'EDD, l'état descriptif de division, et du règlement de copro. Puis ensuite le notaire pour la validation de ces documents et l'enregistrement de la copro au registre national des copropriétés pour 1 800 €. Le DTG, diagnostic technique global, document obligatoire lors de la création d'une copro, coûte 1 000 € et les divers diagnostics nécessaires pour la revente coûtent également 1 000 €. Pour finir, il y a le bloc boîte aux lettres à 800 €. Il y a 10 boîtes aux lettres, c'est des blocs qui sont toujours très chers. Et Samuel s'est alloué une marge de 25 000 pour les imprévus. C'est relativement confortable, il y a une grande chance, j'espère pour lui, qu'il n'utilise pas la totalité de cette enveloppe. Nous arrivons donc à un budget total de dépenses de 432 135 € exactement, qui comprend environ 140 000 € de dépenses hors financement et frais d'acquisition, c'est-à-dire travaux et frais de fonctionnement pendant les travaux. Samuel a prévu un chiffre d'affaires, sans être trop optimiste, de 610 000 €, ce qui laisse une marge prévisionnelle de quasiment 178 000 €, soit 41% de marge. Cette marge est très confortable, il peut très bien baisser ses prix de revente et garder malgré tout une marge plus qu'intéressante si au bout d'un moment il a des difficultés pour la vente. L'objectif pour lui étant de faire au minimum 150 000 de marge. Comme vous pouvez le constater, en se creusant un peu la tête et en étant créatif, il y a la possibilité de faire de très belles opérations avec des biens qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps. J'espère que ces chiffres et que cette vidéo vous sera utile pour vos futures opérations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.